Donc quand on a eu l'accident, pour moi je savais, c'était de l'enfer. Parce que vous devez comprendre que même quand on est une église, une maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Même quand on marie une femme, ils sont à la maison, ils ont des palabres. Les braqueurs peuvent entrer. Parce que dès que vous avez des palabres à l'intérieur, vous ouvrez des brèches pour que Satan s'infiltre. C'est pour ça qu'il est important de faire très attention. Très attention. Il y a des gens qui souhaitent le mal. Il y a des gens qui conspirent le mal. Je n'ose pas dire ce que je sais publiquement ici. Il y a des gens même qui fétichent, qui vont dans les fétiches, enfants de Dieu, pas une personne, il y a une autre, clairement dans les fétiches, qui vont faire des fétiches que j'ai convoqués individuellement. Et donc je tais le nom en disant arrête les fétiches. Il y a des gens qui viennent à l'église qui font les fétiches. Que Dieu soit exalté, que Dieu soit élevé. Alléluia. Eh bien, vous savez, je suis votre leader et souvent, j'aime me taire. Hein. Il ne faut pas savoir beaucoup de choses que j'avale. Hein. Et un grand leader, c'est quelqu'un qui sait se taire. Mais, restez debout une minute, je vous raconte une histoire. Viens, restez debout. Viens, jeune homme. Viens. Arrête-toi là. Viens, arrête-toi là. Je te donne de l'argent, ok, pour faire une affaire, ok, viens. Je te mets avec lui. Vous êtes ensemble, il y a une affaire. Tenez-vous la main. Maintenant, toi, tu lui dis, il ne faut pas que moi j'ai un bureau dans l'affaire. C'est normal? C'est pas normal. C'est de la sorcellerie. Non, simplement ça. Non, simplement ça. Lui, il te prend et il te convainc. Partons de l'église, allons créer notre part. Moi, je suis au courant. Hein? Je pardonne. Dans tous les cas, frères et sœurs, je vais vous dire une chose claire en ce qui me concerne. Depuis que Jésus m'est apparu, après ma conversion, quand Jésus m'est apparu et m'a dit regarde à moi, j'ai cessé de regarder aux hommes. Je ne suis jamais, j'ai dit jamais surpris par quoi que ce soit. J'ai confiance en Dieu, mais ma femme, c'est jamais. Il n'y a rien dans la vie qui me surprend. C'est-à-dire quand les événements arrivent, je ris simplement. Et je pense à ce que Jésus m'a dit, regarde à moi. Mais faites attention parce que quand votre cœur est méchant, vous payez le prix. Vous creusez une fosse, vous tombez vous-même. Les hommes, il y a des hommes et il y a des hommes. Vous ne pouvez pas jouer avec n'importe qui. Tu creuses une piège, la folie te prend et tu t'égares. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il ne faut jamais méditer le mal contre quelqu'un. Jamais méditer le mal contre un loin, même contre ton frère. Jamais. Quelqu'un t'a fait du bien, fais-lui du bien. Si tu ne peux pas faire du bien, ne fais rien du tout, mais ne fais pas du mal. Parce que la personne t'a fait du bien. Si lui l'a employé là, c'est parce que j'ai mis l'argent. Et pas des petits argents. Je ne parle pas de 500 millions, je parle de beaucoup d'argent. Donc, vous voyez, dans la vie, il faut faire très attention. Très attention. La reconnaissance, quand on dit soyez reconnaissant dans la vie, là, apprenez à être reconnaissant. Quelqu'un un jour t'a fait. Le monde entier est sous le pouvoir du malin. Quand vous trouvez quelqu'un qui vous fait du bien, un seul bien, n'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Il y a des gens à qui j'ai dit, si même tu es mort et que je vois ton petit-fils, je n'oublierai jamais que tu vis par lui. Parce que les gens qui font du bien sont rares. Vous savez, vous marchez avec des gens, vous êtes avec eux comme ça. Hein? Quelqu'un t'attaque à gauche. Tu penses que celui qui est à droite est là pour te soutenir. Mais les deux se concèdent par derrière pour voir comment ils vont bien t'encercler pour prendre l'argent qu'il y a dans le pot. Rien que pour l'argent. C'est que moi j'ai vécu. Peut-être tu ne vas plus prier. Mais tu sais, tout ça c'est rien, c'est le diable. Et puis après, bon, tu sais ça, mais tu embrasses quand même ton frère. Tu dis, je t'aime. Tu sais très bien, mais tu l'embrasses.
n'y a pas de problème. Parce que tu te dis, c'est le diable qui passe par lui. Si lui il part, non c'est pas toi mon monsieur. Si lui il part, si lui il est parti, dès qu'il est parti, écoutez bien, quand il est parti, ok, bien, quand il part, dès qu'il est parti, et alors le même esprit va venir chercher quelqu'un d'autre. C'est le même démon là va chercher. En fait, ce n'est pas la personne, c'est un démon qui veut agir contre toi et qui va trouver la personne favorable. Donc quand on te dit mets-toi à part, ça fait que le diable ne t'utilise pas. Le diable ne t'a pas créé pour que tu sois son relais. Non, non, tu n'es pas venu sur terre servir au dessein de Satan. Satan ne passera pas par moi. Il ne passera pas par ma vie pour faire du mal à qui que ce soit. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Mais maintenant, s'il arrive que dans ton cœur, ça brûle et que ça chauffe et que tu es énervé, alors il y a deux choses. Si tu n'as pas le tempérament de te calmer et que tu veux parler au leader, écris un mot. Pour dire vraiment, j'arrive pas, je suis fâché contre telle chose, tu as un mot. Maintenant, si tu as la maîtrise, tu viens parler à ton leader en disant vraiment, il y a telle situation. Mon cœur brûle, je ne peux plus me taire, il faut que j'en parle. Parlons-en. Voilà l'attitude du croyant. Vous comprenez ça? Parce que la main qui t'a imposé, la main qui était sur ta tête, qui t'a béni, que tu as reconnu comme Dieu, et que si demain tu dis, ah, il est de Belzébul qu'on a dit à Jésus, Jésus a dit, attention, tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Un homme que le Saint-Esprit utilise et que tu qualifies de diable, tu cours le risque, toi, de blasphémer contre la grâce qu'il transporte. Et ça peut être dangereux. C'est pour votre bien, frère. Depuis combien de temps on m'attaque à Abidjan? Vous savez, depuis longtemps, depuis, n'est-ce pas? Est-ce que ça, l'œuvre de Dieu grandit? Tout grandit. Tout ce que je touche grandit. Même quand je touche quelque chose qui est sec, je garde, ça fleurit. La grâce est là. On ne peut pas l'arrêter. C'est automatique. On ne peut pas l'arrêter. La grâce est là. Elle m'accompagne. Elle me dirige. Elle ne dirige pas. Et donc, tu dois participer à cette grâce. La raison pour laquelle je te dis ça, c'est le texte que Dieu m'a donné pour la traverser. Je n'avais jamais vu ce texte. Tu dois participer à la grâce. Donc, pour participer à cette grâce, ton cœur doit être pur pour que tu coules dans la grâce. Et le diable ne veut pas que tu juges la grâce. Donc, arrête de me dire, je ne comprends pas, je prie depuis longtemps, mes yeux de prière ne sont pas exaucés. Parce que souvent, dans ton cœur, les choses ne vont pas. Tu vas toucher n'importe quoi, ça ne marche pas. Il faut régler dans ton cœur. Tu ne peux pas être jaloux de ton frère et en plus de ton pasteur et attendre que ça prospère. Impossible. Ça ne va jamais prospérer. Je le dis pour toi, sanctifie ton cœur. Sanctifie-le. Sors de tous les commérages. Aime ta vie. Détache-toi de tout ce qui n'est. Mets-toi à part. Mets-toi à part. On se met à part pour la faveur. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement à son égard tous ses ennemis. Il y a des choses qui t'arrivent parce que ton cœur aime Dieu et que tu refuses de te mettre avec la compagnie des méchants. Tu ne peux pas t'associer avec les méchants. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. C'est une résolution de l'âme. Tu ne peux pas t'associer avec les méchants. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. C'est une résolution de ton âme. Tu ne peux pas t'associer avec les méchants. Tu es un enfant de Dieu. Amen. C'est une résolution de l'âme. Tu décides. Satan, tu ne passeras pas par moi. Après, il ne faut pas me dire que non, c'est le démon qui m'a pris. Le démon t'a pris là. Tu connais le feu. Pourquoi tu n'as pas mis ta main dans le feu? Tu dis c'est le démon qui m'a fait. Le démon t'a fait là. Pourquoi tu ne t'y jettes pas dans la lagune? Si le démon pouvait te faire faire n'importe quoi, tu serais déjà mort. C'est parce que quelque part dans ton cœur, ça trouve un assentiment. Il y a quelque part une volonté. Amen. Avec ton cœur n'est pas pur. Tu dis c'est les démons. Quel démon? Tu ne sais pas que ta volonté a un pouvoir sur les démons? Ta volonté a un pouvoir sur les démons. Sinon tu aurais mis ta main dans le feu. Quand tu vois le main sur le feu là, tu ne veux pas. Tu peux voir le feu sur la marmite, puis tu mets ta main en bas. Si le démon te contrôlait là, tu allais mettre ta main en bas de la marmite. Si tu ne mets pas en bas de la marmite, c'est que tu peux te maîtriser. Ou bien, tu as vu le cortège dans la salle passée, puis tu as jeté le caillou dessus. C'est démon. Dès que tu prends le démon et puis le cortège, tu prends le caillou, tu jettes sur le cortège. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Là, on va savoir que tu es vrai possédé. Ou bien, là, on va savoir que tu es vrai possédé. Et pour le cortège, par exemple, tu prends le caillou, tu dis, bâtard là. Et puis voilà. Là, on sait que tu es possédé. Ou bien. Donc si tu ne fais pas ça, c'est que quelque part tu sais te contrôler. Donc contrôle-toi. C'est clair, n'est-ce pas? Contrôle-toi. Donc si tu jettes le caillou sur moi, c'est que tu ne me vois pas comme le cortège du président. Alors je vais te dire une chose, attention. Dans le monde naturel, son cortège, là, tu respectes le mien. Je marche avec les anges.
Donc ne jette pas les cailloux sur mon cortège. Parce que je le dis en riant. Mais fais attention, le cortège que je transporte, me transporte là, il est grand. Ah ouais. On a parlé de royauté. Donc si tu es un roi, tu es un cortège, ne jette pas le caillou sur mon cortège. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse sa vie. Que sa grâce te garde, que sa puissance. Amen. Salut cette personne et dit en tout cas, je me garde de l'ennemi, je me garde. Satan ne passera pas par moi. Que Dieu bénisse ton âme. Salut cette personne. Tu dis Satan ne passera pas par moi. Satan ne passera pas par moi. Salut cette personne. Satan ne passera pas par moi. Satan ne passera pas par moi. Passera pas par moi. Satan ne passera pas par moi. Dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. Amen, 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 amen. Dis-le bien au nom de Jésus, dis-le bien au nom suprême de Jésus. Dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. Dans le nom suprême de Jésus. Dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. Voilà, Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. Que notre nom soit béni. Que notre nom soit, que le nom de Jésus soit exalté. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Je voudrais vous recommander la grâce. Encore, je dis, hier, je vous ai dit, on a eu, c'était vraiment, on va monter les images dimanche, c'était un grand choc. Un grand choc parce que je l'ai ressenti dans mon corps avant l'accident. Je ne savais pas ce qui se passait, mais j'ai été malade. Et c'est rare. J'étais vraiment malade, alité. Je chauffais, c'était terrible. Je ne savais pas, même la traversée, je ne savais pas comment j'allais faire. Je me suis couché par terre dans mon bureau pour dire Dieu, si tu ne me parles pas, qu'est-ce que je fais? Demain c'est dimanche, je n'ai pas de message. J'étais vraiment fatigué. Et là le Seigneur m'a visité, il m'a parlé. Et donc quand on a eu l'accident, pour moi je savais c'était de l'enfer. Parce que vous devez comprendre que même quand on est une église, une maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Même quand on marie une femme, ils sont à la maison et ils ont des palabres. Les braqueurs peuvent entrer. Parce que dès que vous avez des palabres à l'intérieur, vous ouvrez des brèches pour que Satan s'infiltre. C'est pour ça qu'il est important de faire très attention. Très attention. Il y a des gens qui souhaitent le mal. Il y a des gens qui conspirent le mal. Je n'ose pas dire ce que je sais publiquement ici. Il y a des gens même qui fétichent, qui vont dans les fétiches enfants de Dieu. Pas une personne. Il y a une autre, clairement dans les fétiches, qui vont faire des fétiches que j'ai convoqués individuellement. Et donc je tais le nom en disant arrête les fétiches. Il y a des gens qui viennent à l'église qui font les fétiches. Donc vous voyez, il y a des gens qui viennent dans les églises évangéliques. Ne vous trompez pas, hein, qui vont voir les féticheurs. Ils sont dans les églises. Et donc souvent le diable peut t'amener à mettre n'importe quel nom dans les fétiches. Il faut faire attention, tu peux devenir fou. Donc quand l'accident a eu lieu, nous bénissons le Seigneur. Quand vous allez voir les photos, vous demandez comment les gens ont fait. Comment les gens ont fait pour ne pas mourir dans cet accident. Comment les gens ont fait. Il a pensé le mal contre nous, mais Dieu l'a tourné en bien. Parce que j'ai entendu les gens dire que si les gens sont sortis vivants ici, là, c'est que le Dieu de ces gens-là, c'est un Dieu puissant. Ah ouais, c'est un Dieu puissant. Un Dieu puissant. Donc, il y a des frères qui sont engagés, Pasteur Yoboué, certaines autres personnes qui sont engagées avec le frère. J'ai demandé que tout le monde soit remboursé, que l'église prenne en charge. Toutes les personnes qui étaient, Pasteur, vraiment Dr Marie-Louise, a fait un travail formidable. Je dis bien formidable. Veillant presque là 2 nuits d'affilée, veillant avec certaines personnes pour aider les frères. Aider les frères. Il faut comprendre aussi, genre, wow, bon, à 4h30 du matin, les gens se plaignaient, bon, l'église n'a pas intervenu. Mais les gens habitent à Bergerville. Heureusement même que son téléphone a été, on a pu l'avoir. Vous imaginez? C'est pas évident. Les gens sont à la traversée, ils peuvent être en train de dormir. Même le téléphone sous silence. Et puis les gens peuvent ne pas être connectés. Mais frères et sœurs, ayons un bon cœur. Prenez ça du bon côté. Les frères sont partis spontanément. Ont aidé, mais certains avec un mauvais cœur. Je précise. Et d'autres avec un bon cœur. Il faut la manière de parler. La manière de parler. Il ne faut pas dire, oui, mais on vous avait dit. Non, non, non. Il faut avoir un bon cœur. On est des enfants de Dieu. Faites bien les choses. Ok? Alors tout le monde a été. On m'a parlé d'un cas d'une soeur qui a été invitée à l'église. Voyez, vous venez à l'église, on vous transporte déjà gracieusement. Est-ce qu'on fait mal? On prend les cas, on vous transporte. Est-ce que vraiment on fait mal?
Est-ce que vous savez combien on paye par car même? Est-ce que vous savez combien, quand il y a un événement, combien de cas on paye? Vous savez combien de dépenses en car sur l'année? Je parle à plus de dizaines de millions. Elle est là. C'est plusieurs dizaines de millions qu'on dépense pour ces cars. On choisit le chauffeur. Voilà. Si on demande à nos frères, mettez-vous dans le service. Bon. Le frère, on va chercher un gars qui lui, nous on croit à la croix, lui il croit au croissant. Donc Satan dit, bon, on va passer par... on va passer par lui. Pendant que nous on parle là, on est eu du Saint-Esprit. Lui aussi il est ivre, mais il est ivre, il est d'ail, il a bien bu. Mais c'est lui qui vous conduit. Votre Saint-Esprit et son alcool sont en confrontation. Boum, il va entrer. Voilà le vrai problème. C'est ce qui s'est passé. Maintenant les gens, ouais, bon, normalement dans un pays normal, je parle sous le contrôle des juristes, normalement, des juristes qui sont là, normalement, ce sont les propriétaires des cars là. Normalement, puisqu'on a payé, ce sont leurs assurances qui nous couvrent. C'est ça? Absolument, normalement. On est arrivé jusqu'au cas où on dit, bon, le chauffeur doit être pris en charge par l'église. J'ai dit, et ils doivent nous dédommager. Hein. Même si l'église aide pour qu'ils ne meurent pas, ils doivent nous dédommager. C'est-à-dire, les gens des cars doivent nous rembourser ce qu'on a dépensé parce qu'ils sont assurés. C'est tout à fait normal. Mais maintenant, toi, tu es de l'église. Tu as invité ta cousine qui n'est pas de l'église. Elle vient à l'église. Elle a eu un mal parce qu'elle venait à l'église. Vous commencez à dire, oui, on n'a pas vu Wafo. Ma frère, tu as traversé là, c'était pour Wafo? Attention, non, vraiment, sois sérieux. Tu n'es pas de l'église. Tu as eu un mal. On n'est même pas informé de là où tu te trouves. Maintenant, on se plaint de ce qu'on ne t'a pas pris en charge. Mais tu n'es même pas membre de l'église. On ne sait même pas comment faire pour avoir accès à toi. Mais tu as eu un problème, on t'a transporté gratuitement. Rends grâce à Dieu de ce qu'on t'a transporté gratuitement. Maintenant, tu as un problème, ce n'est pas l'église qui est imputable. Ce n'est pas à l'église qu'on va mettre ce problème. Non. Bon, si on mettait encore à l'église, ça passe. Wafo. C'est Wafo, vous a fait quoi? C'est moi la tête, c'est pas grave. C'est pas moi. Je prends tous les coups. C'est moi qui suis au volant. J'ai envoyé le docteur Marie-Lise. On ne veut pas la voir. On n'a pas vu Wafo. Hé les gars. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ok? Donc maintenant, on s'est engagé. Si vous avez connaissance d'une seule personne qui a dépensé ses propres frais et qui dit qu'il n'a pas été remboursé, envoyez-la à l'administration pour voir Dr Gwanda. Ce n'est pas vrai. Toutes les personnes, à notre connaissance, toutes les personnes, ma femme s'est chargée de ça personnellement, avec Dr Marie-Louise, pour que tout le monde soit pris en charge. Tout à fait normal. Et encore, je vous dis, ne prenez pas du sens, l'église vous devez. Non, vous ne venez pas à l'église pour l'église, vous venez à l'église pour vous. Quand l'église vous porte, déjà l'église fait une faveur pour vous. Maintenant vous avez un coup dur. J'ai dit à ma femme, non, allons-y, on va faire tout ce qu'on peut. Parce que celui qui est venu par car est peut-être déjà faible financièrement. Donc apportons déjà un secours pour aider la personne qui est faible financièrement. Mais on ne va pas s'arrêter là. Elle n'était pas d'accord avec moi. J'ai dit, non, on ne va pas s'arrêter là. Je vais demander à Maître Hervé d'engager une procédure contre les gens des cars. Ah oui. Engager une procédure. J'ai demandé à Maître Hervé d'engager une procédure contre les gens des cars. Et puis maintenant, eux là, il faut qu'ils prennent en charge toutes les dépenses qui ont été faites. Comme ça, la prochaine fois, quand ils ont affaire aux gens, ils les traitent sérieusement. Parce que si on ne fait pas ça, on va faire mourir les innocents. Il faut que même les propriétaires des cars, ils s'assurent, voilà, de ce que les clients qui conduisent le car sont en bonne santé. Et ce soir de bien tenu. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi, que la main puissante et le bras étendu de l'Éternel se dépassent sur ta vie. Que la bénédiction de Dieu repose sur toi. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Amen. Amen.